Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Voyager soulève plus que jamais des débats. Peut-on bourlinguer sans laisser de traces, sans avoir un impact sur les populations locales ou plus lointaines, sans que notre bilan carbone explose? Toutes ces interrogations font désormais partie de l'équation au moment de réserver. Et parmi toutes ces réflexions, une question s'impose. Peut-on annuler son bilan carbone, ou du moins le compenser? C'est ce qu'on appelle la compensation carbone. Alors, qu'est-ce que la compensation carbone? C'est un mécanisme par lequel un individu ou une organisation va vouloir contrebalancer ses émissions carbone. C'est ce que nous explique Alain Carsanti, économiste et chercheur au CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Alors, la compensation carbone, c'est l'idée que on peut annuler d'une certaine manière l'impact climatique de ces émissions, des émissions induites par nos pratiques, nos comportements, par la production. Bon, là, les voyages, c'est le fait de prendre l'avion, par exemple, en finançant un certain nombre d'actions qui sont des actions qui vont retirer du CO2 de l'atmosphère ou qui vont éviter des émissions futures qui auraient eu lieu. Il y a deux catégories d'actions, de projets. D'abord dans le domaine de l'énergie. Remplacer une énergie fossile par des technologies non émettrices de carbone, comme le photovoltaïque ou l'éolien. L'autre catégorie, les projets de reboisement ou de reforestation. C'est d'ailleurs l'essentiel des projets proposés. L'idée est de planter des arbres pour absorber le carbone. Mais il y a un problème. Avant que ces arbres aient un vrai impact positif sur l'environnement, il faut attendre plusieurs dizaines d'années. Et à l'heure du réchauffement climatique, leur survie n'est pas garantie. Lorsque vous émettez du CO2, directement ou indirectement, en prenant l'avion par exemple, cela va avoir un impact sur le climat. Cet impact, il est quasiment irréversible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en retirant du CO2, annuler l'effet de vos émissions. Tout simplement parce que si vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère, par exemple, vous allez déclencher un certain nombre de phénomènes, comme la fonte, disons, des terres glacées, ce qu'on appelle le perlégisol, qui va, avec le réchauffement climatique, libérer des gaz à effet de serre, va libérer du méthane, va libérer du CO2. Et ça, c'est un processus qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que ça va libérer du CO2 et du méthane, donc le climat va se réchauffer et vous allez avoir, donc le climat se réchauffant, ça va accentuer encore la fonte, disons, de ces terres gelées et libérer encore plus de gaz. Le nerf de la guerre, c'est le transport aérien. Selon l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, le train pollue en moyenne 8 fois moins que la voiture et surtout 14 fois moins que l'avion par personne et par kilomètre. Certaines compagnies aériennes qui doivent compenser leurs émissions proposent à leurs clients de financer des projets dits verts. En d'autres termes, ils proposent aux voyageurs de payer des crédits carbone. Il est tout à fait, à mon avis, louable et positif que les acteurs proposent des solutions, ou en tout cas ce qui pourrait ressembler à des solutions. Mais ce sont effectivement des solutions qui ne peuvent pas fonctionner parce que il y a ce problème de la non-permanence, il y a d'autres problèmes. Par exemple, si vous protégez des forêts mais que vous ne changez pas la demande, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on déboise, pourquoi est-ce qu'on déboise, par exemple, pourquoi est-ce qu'on déforeste dans le monde, si la demande ne diminue pas, vous allez protéger une forêt quelque part, mais vous allez déplacer les pressions de déforestation ailleurs. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fuite de carbone. Donc à ce moment-là, ce que vous gagnez d'une main, vous le reperdez de l'autre. Donc ça, c'est un deuxième problème qui est un problème bien connu par les scientifiques. Pour les spécialistes de l'environnement, la compensation carbone pose problème. Contrairement à son objectif initial, elle n'incite pas vraiment les acteurs économiques à réduire leurs émissions. Et parfois, la compensation carbone peut même servir d'alibi, permettre d'acheter une certaine respectabilité. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Cela consiste à utiliser l'argument écologique de manière trompeuse dans le cadre d'une campagne marketing. Mais comment s'y retrouver en tant que voyageur ? Certains labels peuvent aider à faire le tri entre les différentes démarches. Comme aujourd'hui, en France et au niveau européen, à partir de 2026, il va y avoir un certain nombre de réglementations qui vont quasiment rendre impossible la communication autour de la neutralité carbone des produits, notamment d'un voyage aérien par exemple. Ça sera très très difficile de continuer à communiquer là-dessus. Je pense que les compagnies aériennes vont progressivement peut-être renoncer pour une partie à ce type de communication. C'est le cas d'Air France KLM. La compagnie a renoncé à la compensation carbone et préfère désormais investir dans l'achat de carburant d'aviation durable. Alors, comment partir l'esprit tranquille ? D'abord, prendre le temps de réfléchir autrement à ses voyages. Et si vous testiez cette nouvelle véloroute dans la Creuse ? Ou ce nouveau train de nuit pour Berlin ? Autant de solutions pour que voyager ne rime plus avec culpabilité.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.